we're not counting gang violence. Great. Si tu lis ça, tu es G. MDR. Oui, c'est le genre de message absurde qui a été gravé sur la balle qui a Charlie Kirk. Le militant politique et influenceur américain, ultra-conservateur, pro-Trump jusqu'au bout des chaussettes. Et celui qui a tiré s'appelle Tyler Robinson, un jeune blanc hétéro-conservateur et aussi pro-Trump. Donc, quelque part, il a tiré sur son camp. Ça n'a aucun sens. Un énorme fan de Trump décide de tirer publiquement sur Charlie Kirk, genre le mec qui est officiellement numéro 1 fan de Trump. C'est illogique. C'est comme si Pascal Praud, il fumait Bolloré. Eh ben bien sûr, c'est beaucoup plus sombre que ça. Parce que, cerise sur le burger, on apprend que ce fameux Tyler menait une double vie. Il sortait avec un gars trans. Ouais, le FBI l'a confirmé. Des responsables du FBI ont confirmé que Tyler Robinson était dans une relation romantique avec une personne en transition de masculin à féminin. Ils disent que cet individu collabore totalement avec l'enquête. Donc ce mec, trans, s'appelle Lance Twiggs, coloc et petit copain de Tyler. Et apparemment, c'est par cette relation que le gars a commencé à s'imbiber à mort des idées woke et de la politique gauche. Ou alors, c'est peut-être parce qu'il a lu sa balle. Aujourd'hui, Twiggs est un témoin clé. Selon les enquêteurs, il vivait en couple avec Tyler, pas loin de chez ses parents. Et d'après lui, son petit copain se sentait très révolté contre son propre milieu très conservateur. Parce qu'à la base, Tyler, il vient d'une famille très classique conservateur de droite. Il a remis aux enquêteurs des mails et des textos compromettants. Dedans, Tyler parle d'un fusil abandonné dans un buisson près du campus. Et effectivement, la police a retrouvé donc ce fusil là où il l'a dit. Et malgré ça, tous les wokistes, ils continuent de répéter que Robinson était un soldat de Trump. Et je vous jure, pour eux, cet événement qui est quand même terrible, c'est la fiesta. Ils sont en train de célébrer une C'était l'une des pires personnes possibles. Et d'un coup, je dois le respecter parce qu'il est mort. On respecte la famille à la limite. Ça dépend. Surtout la femme, si elle pense comme lui. Est-ce que je vais liker toutes les blagues sur sa mort sur Twitter? Ouais. Il glorifie le tueur. On a eu Charlie dans le coup. Il justifie ça parce que, apparemment, il l'a mérité, d'après ses propos. Je ne me sentirai jamais mal quand des mauvaises personnes obtiennent ce qu'elles méritent. Et d'ailleurs, il y a une meuf qui s'est déjà fait arrêter et virer du collège pour des propos trop violents. Jean-Lec, votre pote qui est mort, il l'a pris en pleine tête. Vous êtes agressive. Tu dis que je suis agressif parce que je suis Renoir. Et parmi leurs preuves, les wokistes balancent partout cette photo. On voit Tyler avec un t-shirt Donald Trump. Le problème, c'est que c'est un montage grossier. Voici la photo originale. C'est juste un t-shirt normal qu'il a. Il y a tellement d'informations fake qui circulent en ce moment, c'est difficile de faire la part des choses. Je vais essayer de faire attention, vous aussi faites attention. Une autre preuve qu'ils ont, c'est qu'apparemment en 2017, il a porté un costume de Trump pour Halloween. Alors oui, il porte un costume avec Trump, mais il est littéralement assis dessus, comme si c'était un trophée de chasse. En plus, son petit frère, il est habillé en chasseur, avec une cible sur la gueule de Trump. Donc c'est vraiment un soutien inconditionnel, ça. Et comme si ça suffisait pas, ils ont même ressorti un don politique à la campagne de Trump, de la part de Tyler. Sauf que, ce n'était pas lui. C'était juste un mec qui s'appelait pareil. Donc ils ont juste saucé un gars innocent qui n'avait rien à voir dans l'histoire, comme si c'était lui le coupable dans cette histoire. C'est horrible, il s'est pris des messages de ouf. Et après ils ont sorti un petit correctif discret que personne ne va lire. Classique. Une autre cause aussi, c'est que, effectivement, les parents de Tyler, oui, eux, ils sont bien républicains. Mais attendez, parce que c'est quand même eux qui l'ont balancé à la police. Et ils ont aussi dit que, apparemment, au dernier dîner à table, ils ont senti que leur fils, il avait déjà vrillé et qu'il était parti à fond dans l'extrême gauche. Voilà le gouverneur de l'Utah, là où ça s'est passé, comment il explique. Bonjour à tous. On l'a eu. Les enquêteurs ont interrogé un membre de la famille de Robinson, qui a déclaré que Robinson était devenu beaucoup plus politisé ces dernières années. Il a dit que pour lui, Kirk était plein de haine et qu'il diffusait de la haine. Pas exactement le profil d'un fan de MAGA. Et même ses potes de lycée, ils disent la même chose. Il était de gauche surtout. Et dernièrement, il était devenu carrément extrême gauche dans ses idées. Charlie Kirk a été par Tyler Robinson, un homme blanc, chrétien et conservateur. Oui, bien sûr, parce que rien ne dit mieux que t'es un bon conservateur pro-Trump que de graver des messages antifa sur ses balles. Et le plus lisible, c'est celui qui dit « Attrape ça, facho ». Donc c'est bizarre, quand t'es un faf, mais tu traites quelqu'un de faf. Et donc oui, vous l'avez bien entendu, le gars a fait graver ses balles carrément. Donc ça se voit que c'est un coup qui était prévu depuis longtemps. Il a aussi marqué « Bella ciao, donc l'hymne antifacho italien de la Seconde Guerre mondiale. Pas exactement le générique de la campagne de Trump, quoi. Il y avait aussi une combinaison de touches qui, dans le jeu Helldivers, sert à lâcher une bombe. Donc, très geekos le mec aussi. Et le festival du What the Fuck continue parce que, oui, sur la dernière balle, il y avait gravé « Si tu lis ça, tu es G. MDR. »
Et le gouverneur de l'Utah a dû lire ça devant tout le monde. Si tu lis ça, tu es gay. MDR. Ça se voit que les deux mecs derrière, ils retiennent leur fou rire. Rigole pas. Rigole pas. Mais il l'a lu. Donc c'est un... Et toi, si tu lis ça et que tu mets pas de like, t'es un fan de Kev Adams. Donc vas-y, mets-le. Et dans les commentaires, on va faire un sondage. Si vous trouvez que ce qu'a fait Tyler, c'est juste et c'est bien qu'il ait fait ça, vous commentez Tyler. Et si vous trouvez que c'est quand même abusé, vous commentez Kirk. Donc Kirk ou Tyler. Donc bien sûr, la vidéo où il se prend la balle, où ça partout, c'est sur mon Telegram sans censure. Il y aura d'autres éléments sur cette enquête aussi que je vais poster. Donc abonne-toi, il y a aussi le lien dans la description. J'étais en train de terminer le montage là, et je viens de me rendre compte que en fait, c'est mon anniversaire aujourd'hui, là, je vous jure. Donc, balancez-moi plein de joyeux anniversaires dans les commentaires. Et aussi, faites-moi plaisir, balancez-moi des dons. Et allez, merci beaucoup, mes yagadous. Bon, allez, moi, j'y retourne. Et dites-moi, êtes-vous prêts à découvrir pourquoi le cas de Charlie Kirk peut déclencher une guerre civile aux USA? Alors... c'est parti. Le de Charlie Kirk, c'est un vrai tournant en Amérique. Parce que Kirk était connu pour amener le débat et le décoffrage dans les campus. Et le 10 septembre, en plein milieu de ces fameux « Prouve-moi que j'ai tort », avec sa femme Erika et ses 2 enfants dans la salle, un sniper le fait taire. Gang violence. Great. Oh my God. En plus, ça arrive à peine quelques jours après qu'une réfugiée ukrainienne a été dans un tramway aux États-Unis, considérée comme une attaque raciale, et pile 1 an après la tentative de contre Trump. Et tout ça autour de l'anniversaire donc du 11 septembre. Une attaque qui avait uni les Américains. Et aujourd'hui, ces nouvelles attaques, elles font tout l'inverse. Elles divisent le pays comme jamais. Alors beaucoup ont été choqués, mais des milliers ont exprimé leur joie au contraire. Certains médias, au lieu de rendre hommage, ils l'ont encore plus sali. Charlie Kirk est une figure clivante, polarisante, un paratonnerre, et donc peu importe le terme. Même le Parlement n'a pas réussi à se mettre d'accord pour lui accorder une minute de silence. C'est pour vous donner un exemple à quel point c'est fracturé. Et c'est pour ça que cet acte pourrait être peut-être le dernier qui déchire définitivement l'Amérique. Parce qu'une ligne a été clairement franchie. On est passé de la division politique à quelque chose de beaucoup plus dangereux pour toute la population. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'environ 43% des Américains croient désormais qu'une guerre civile est probable d'ici 10 ans. Mais en tout cas, Tyler a réussi à transformer le commentateur le plus connu d'Amérique en martyr. Et ça va forcément encore plus radicaliser tout le monde. Parce qu'il est pas très connu à l'international, mais je vous assure que Charlie Kirk, c'est une star de ouf aux États-Unis. Le mec était partout, Fox News, podcast, campus universitaire, meeting de Trump. Il était devenu l'une des figures les plus reconnaissables du mouvement conservateur moderne. À 18 ans à peine, il fonde le Turning Point USA, l'organisation qui pèse déjà 55 millions de dollars de revenus annuels et plus de 350 employés à plein temps. Pas mal, hein? Surtout pour un gars qui à la base s'asseyait juste derrière une table avec une pancarte « Prouve-moi que j'ai tort » pour débattre avec des étudiants. Et c'est des vidéos de ça qui tournaient à fond qui lui ont ramené un peu toute cette gloire. Et en 2018, il lance le Campus Clash, une tournée universitaire avec Candace Owens, où il débat donc avec les étudiants. Oui, il a décidé d'en faire carrément un format, une tournée. En 2024, il remet ça avec la Brainwash Tour, cette fois aux côtés de l'ancien candidat présidentiel Vivek Ramaswamy. Et le 10 septembre 2025, il démarre sa nouvelle tournée, l'American Comeback Tour. Une série d'événements pensés pour les étudiants américains, partout aux États-Unis. Avec toujours son format signature, donc la fameuse table « Pour moi que j'ai tort », où il invite des participants à venir le contredire en public sur ses positions politiques et culturelles. Et l'événement à l'Utah Valley University devait être la première étape de cette tournée. Un lancement symbolique. Mais sauf que là, à un moment donné, quelqu'un décide que la conversation était terminée. Un tir net, depuis 200 mètres, droit dans le cou. Donc juste après, Trump ordonne de mettre les drapeaux en berne et parle d'un moment sombre pour l'Amérique. Et dans les toutes premières heures, on a quand même vu pas mal d'humanité. Plein de gens qui étaient même à la base en désaccord avec Kirk ont présenté leurs condoléances. Le pire, c'est que sa femme et ses 2 enfants étaient là, dans la salle. Donc juste imaginez un gamin de 12 ans qui a été obligé de voir le de son père, de ses propres yeux. Je suis désolé, mais personne ne mérite ça. Des célébrités et des politiques de tous bords ont dénoncé la violence. Le gouverneur de l'État, Spencer Cox, a appelé à arrêter de haïr nos concitoyens américains. Et même ses plus grands opposants ont exprimé de la compassion pour sa famille. Comme Obama, par exemple, Kamala Harris. Mais ça n'a pas duré longtemps. Très vite, les insultes ont repris, les théories radicales sont parties dans tous les sens. Donc beaucoup disaient qu'il avait vraiment cherché, quoi. D'autres voyaient ça comme une victoire pour la gauche. Ou carrément, ils utilisaient cette fut-fut pour servir leur propre discours. Pendant que de l'autre côté, les conservateurs, ils commençaient à réclamer la guerre totale contre la gauche. Mais avant de trouver son camp, il fallait donc trouver c'est qui le mec qui a fait ça. Et je vous jure que ça a été le bordel. C'était le désarroi, tout le monde courait dans tous les sens, personne ne comprenait rien. Et ça a tourné au délire complet quand on a découvert que le premier type arrêté par la police n'avait rien à voir. Le premier, c'était George Zinn.
71 ans. Des témoins ont filmé la police en train de l'escorter hors de la scène, et sur la vidéo, on entend un officier dire « Il dit que c'était lui qui avait tiré, mais j'en sais rien ». Sauf qu'en réalité, ce papy, bien sûr, c'était pas le sniper. C'était juste un vieux mytho complètement fou qui voulait juste s'attribuer cette gloire d'avoir shooté un activiste politique. Pro-Trump, bien sûr. Donc il a réussi à semer la pagaille et à retarder l'enquête officielle. Puis une fois qu'il a été relâché, ils ont commencé à observer les détails. Et sur les images filmées sur place, on peut voir un tireur probable allongé sur un toit, à environ 130 mètres de la tente de Charlie Kirk, en position de tir, prêt à frapper. Donc Kirk, lui, était en pleine discussion avec un étudiant. Comment ça se fait que des gars qui observent, des gars de sa sécurité, ne l'ont pas vu? Combien y a-t-il eu de fusillades en masse en Amérique ces dernières années? Et avant même qu'il puisse répondre, le coup part. La balle atteint Kirk au cou. Il tombe en arrière, c'est la pagaille, mais il est très vite récupéré, amené à la voiture, et il est immédiatement transporté à l'hôpital régional de Tampenogos pour essayer de le sauver, mais comme vous le savez, ils n'ont pas réussi. Et sur la vidéo, on distingue aussi une silhouette vêtue de noir, qui se met à courir sur le toit juste après le tir. D'après les autorités, le suspect a fui en courant par ici, puis a sauté de ce côté-là afin de disparaître dans le quartier. Rapidement, la police a diffusé ces photos et une vidéo, on le voit grimper et s'échapper. Le FBI a annoncé 100 000 $ pour toute information. Et au final, malgré cette traque massive, le vrai tireur reste introuvable pendant 48 heures. Et puis là, d'un coup, il est arrivé l'improbable. Son père l'a balancé. Oh, on se demande pourquoi, hein? Son père, il a dû être comme ça. Son père, d'ailleurs, c'était un ancien flic. Tyler avait avoué le tir à son père, avant de paniquer en réalisant en quelle galère il s'était mis. Il cherchait une issue, donc il s'est laissé convaincre par son père d'aller voir un pasteur, puis un marshal, et puis ensuite ils ont contacté les autorités. Et donc Robinson s'est rendu lui-même au commissariat avec son père, avant d'être arrêté. Et lors de la conférence de presse jeudi, les enquêteurs ont été clairs. Ce n'était pas un coup de tête, c'était un plan préparé. Et donc très vite, des rumeurs ont commencé à circuler disant qu'il avait des liens avec le groupe de gauchistes extrêmes Antifa. Et l'affaire a pris un nouveau tournant quand un ami transgenre proche de Lance Twiggs a posté juste après le « on l'a fait ». Et ce qui inquiète beaucoup le FBI, c'est que avant donc cet événement horrible, il y avait beaucoup de tweets des personnes trans qui annonçaient que quelque chose d'horrible allait se passer ce 10 septembre. Ce serait marrant si quelqu'un tirait sur Charlie Kirk le 10 septembre. MDR, le 10 septembre sera une journée très intéressante. Charlie Kirk vient demain dans mon campus. J'espère vraiment que quelqu'un va l'évaporer, littéralement. Disons juste que demain, il va se passer un truc énorme. Donc du coup, forcément, c'est difficile de croire juste à un loup solitaire. Tout ça ressemble plutôt à un attentat organisé par un groupe d'extrême gauche. En tout cas, le FBI a déjà commencé à placer certaines de ces organisations sous surveillance très rapprochée. Et pour moi, un des trucs les plus absurdes aussi qui est arrivé, c'est que après donc cet événement horrible, il y a des mecs qui ont essayé de voler des casquettes, qui étaient juste posées sur le stand où il était assis. Eh, balance-moi une casquette. Eh, file-moi-en une aussi. Eh, tenez les gars. Qu'est-ce que tu fous? Dégage. Donc vraiment, le mec, il s'est dit que ça lui fera un bon souvenir. Ah, tu verrais les posters que j'ai récupérés au Bataclan. Eh, gratuit en plus. Et c'est vrai que la famille des horreurs aux États-Unis s'agrandit. Encore un gars d'une vingtaine d'années, politisé de l'extrême, qui pense pouvoir faire le débat avec ses balles. Après Luigi Magnoni, Thomas Matthew Crooks et énormément d'autres cas de ce type. Et bien sûr, t'as des médias d'extrême droite qui ont commencé à chercher des points communs pour tous ces gens, pour expliquer un peu cette série noire. Et là, surprise, le tireur de Denver était un transgenre. Celui d'Aberdeen aussi, celui de Nashville pareil, à Philadelphie, la même situation, en Iowa, pareil, et même pour dans l'école de STEM au Colorado, c'était aussi un transgenre. Alors forcément, pour Elon Musk, la conclusion elle tombe toute seule. La gauche, c'est le parti du... Mais alors que de l'autre côté, il y a ce graphique qui circule, que j'ai pas trop compris en détail, mais en gros que depuis 2005, 93% des extrémistes aux États-Unis sont liés à l'extrême droite. Donc surtout des blancs conservateurs. Si vous l'avez compris ce graphique d'ailleurs, expliquez-le moi dans les commentaires. Et tout ça montre surtout à quel point la violence politique s'est incrustée au cœur de la société américaine. Ce n'est pas tombé du ciel tout ça. Ça arrive dans une Amérique plus divisée que jamais depuis la guerre de sécession. Et l'histoire nous l'a prouvé encore et encore. Dans ce genre de climat, il suffit d'une étincelle pour faire exploser tout ce mélange toxique. Et le pire, c'est que maintenant à droite, on réclame la vengeance. Et la vengeance version XXL. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut prendre un peu de recul et se demander ce que tout ça veut vraiment dire pour l'Amérique. En tout cas, le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a parlé d'un politique. Mais dans ses paroles, il y avait un avertissement beaucoup plus sombre. Rien de ce que je pourrais dire ne pourra nous unir comme nation. Rien de ce que je pourrais dire ne pourra réparer ce qui est brisé.
Rien de ce que je pourrais dire ne pourra ramener Charlie Kirk. Et lors de la conférence de presse du FBI, après la capture de Tyler Robinson, il a ajouté « L'histoire dira si ceci est un tournant pour notre pays. » Et forcément, la vraie question c'est « Et maintenant, quel genre de tournant est-ce qu'on vient de vivre ?» À ton avis, c'est possible une guerre civile aux États-Unis après ça? Parce que ça devient le bordel. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont commencé à perdre leur taf. En fait, surtout dans les universités et partout aux États-Unis, ils ont dû virer des profs à cause de leurs posts délirants sur les réseaux sociaux qui justifiaient carrément le... Et ça descend même jusqu'au lycée avec des coachs, des cheerleaders qui se sont fait griller. Ce qui montre à quel point ce problème est répandu. Et à quel point cette horreur est prise à la légère. Et que le fait de la supporter, de dire que c'est bien, en fait c'est populaire. Parce que soyons honnêtes, jamais ils auraient posté leur selfie en train de fêter la politique s'ils ne pensaient pas recevoir un océan de likes en retour. Et bien sûr, ça relance le fameux débat sur la liberté d'expression. Parce que ok, on te met pas en prison, mais on t'enlève ton travail. Donc on te sanctionne économiquement. Et tous les gauchistes, ils pleurent quand c'est leurs propres militants qui se font dégager de leur taf pour avoir applaudi ça. Alors que eux-mêmes, ils ont passé des années à encourager la cancel culture. Et en France, il y a des gens qui rappellent qu'il y a à peine 6 mois, il y a J.D. Vance, il est venu en Europe pour nous faire la leçon sur la liberté d'expression. Et aujourd'hui, il y a des Américains qui perdent leur job juste pour avoir tweeté bonne nouvelle après la de Kirk. Après, chez nous en Europe, c'est pas tellement mieux. Surtout avec le projet de la loi européenne Chat Control qui visait à scanner et à surveiller tous nos messages privés sur les applications de messagerie. C'est pas Jojo. Mais c'est quand même flippant. Parce qu'on arrive à un point où, pour avoir combattu la woke culture et la nouvelle morale, on peut se faire... Et cette question plane maintenant partout. Et tout Hollywood a réagi à ces fracas. La réaction des stars a servi de révélateur. Un test grandeur nature de la fracture idéologique qui déchire l'Amérique. D'un côté, on a eu des appels à l'unité et à condamner la violence sous toutes ses formes. Il y a par exemple Arnold Schwarzenegger qui a qualifié la politique de maladie mortelle du pays. Et il a exhorté à chacun de trouver son meilleur ange et à s'éloigner des extrêmes. Il y a Chris Pratt aussi qui a choisi le registre religieux. Je prie pour Charlie Kirk, pour sa femme et ses enfants, pour notre pays. Seigneur, viens à notre secours. Mais de l'autre côté, certains n'ont pas hésité à détourner le débat, ou même à jubiler. Il y a par exemple Stephen King, sans attendre la moindre conclusion de l'enquête, il a immédiatement ramené le sujet sur l'une des obsessions américaines contre les armes. Pour lui, ce drame n'est qu'une énième preuve de la violence armée aux États-Unis. Après, c'est vrai que quand on voit circuler les photos de la maman de Tyler, qui était déjà avec des armes, que depuis tout petit, il était éduqué à tenir une arme, c'est vrai que ça ouvre le débat. Mais par contre, il y a eu pire aussi. Parce qu'il y a forcément, il y a des stars qui ont exprimé leur joie extrême. Comme par exemple le scénariste des comics d'ici, Gretchen Felker-Martin, connue pour ses positions ultra-gauchistes. Elle a posé sur les réseaux sociaux « Mes pensées vont à toi, sale NZ ». Une réaction de haine pure, devenue pour beaucoup un symbole de cette guerre culturelle, qui a déjà franchi toutes ses limites. Et en France aussi, il y a eu beaucoup de réactions. Ce qui est un peu plus touchy, forcément, c'est que Charlie Kirk, il détestait notre président Macron. Oh, he's a wimp. Ah, Macron, c'est une mauviette. Un lâche. Donc forcément, avec la popularité de Manu en ce moment, qui est en mode Titanic, pour les gens, rendre hommage à Kirk, c'est un peu comme dire hey, « Manu, casse-toi ». Macron n'aime pas les Français, en fait. Et pourtant, l'affaire a pris une tournure plus large. Des associations ont commencé à demander des autorisations pour organiser un hommage officiel à Paris. Beaucoup ont même repris l'ancien slogan « Je suis Charlie », parce que du coup, c'est deux Charlie qui se sont fait... Et les deux pour des propos qui ne plaisaient pas à une certaine tranche de la population. Et vendredi dernier, devant l'ambassade des États-Unis, des militants à Paris se sont rassemblés avec des posters pour saluer la mémoire de Kirk. Même à Metz, ils ont fait une réunion, bon... C'est pas un énorme rassemblement, hein. Mais ça montre à quel point cette histoire a dépassé les frontières américaines. Et un autre événement qui est beaucoup associé à la fuite de Kirk, c'est la fuite de Irina Zarutskaya, réfugiée ukrainienne de 23 ans qui est venue chercher la sécurité aux États-Unis. Elle a été sauvagement fuite sans aucune provocation. Elle a rien dit. Et même le mec qui l'a il a crié qu'il aime pas les blancs. Donc selon l'enquête, c'est un homme de 34 ans. Il a déjà été arrêté 14 fois puis relâché à chaque fois. Sur ce cas-là, il a été interpellé sur place aussi. Trump, lui, il a exigé immédiatement la peine capitale. Et en tout cas, le FBI a juste promis que le meurtrier ne reverrait plus jamais la liberté. Et cette histoire a bouleversé le pays aussi. La vidéo de l'attaque a circulé partout sur les réseaux sociaux. Bon, ensuite, elle a été supprimée. Vous pouvez la revoir ici. Et donc même là, dans ce cas-là, le pays était déjà divisé. Les médias conservateurs et les réseaux sociaux ont fait de ce drame un sujet central. Tandis que les médias libéraux ont gardé le silence pendant plus de 2 semaines. Et là où ça a un lien avec Charlie Kirk, c'est que son dernier message sur Instagram, ça parlait justement de ce l'Amérique ne sera plus jamais la même. Et c'est dans ce climat qu'il est parti à l'université de l'Utah et que le coup a retenti. Pour beaucoup, ces deux tragédies ne font qu'un seul flot. Le pays donne l'impression de se désintégrer. La vie humaine ne vaut plus rien.
Et l'État n'est plus capable de garantir la sécurité. Ni dans les transports, ni à l'université. Et cette insécurité, ça nourrit la haine. Et c'est un pas de plus vers la vision de l'autrui, non pas comme un simple citoyen, mais comme un ennemi. En tout cas, n'oubliez pas de mettre Tyler ou Kirk dans les commentaires. Donnez votre opinion sur la liberté d'expression. À votre avis, c'est quoi? A-t-on le droit vraiment de dire tout? Ou faut quand même contrôler et savoir la fermer de temps en temps? En tout cas, moi, vous avez remarqué que j'utilise à fond la censure, parce que la liberté d'expression ici, ça n'existe pas. Merci beaucoup, mes Yagadou. Moi, je vous fais un maximum de Yagadakis. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt.